Salut, tu te demandes peut-être quoi faire en cas d'étouffement et si tu ne le sais pas, je t'invite fortement à regarder cette vidéo jusqu'au bout car c'est un geste qui peut être à réaliser en urgence de façon très rapide car si l'on ne fait rien, le pronostic vital de la personne peut être engagé. Allez, let's go, c'est parti, on perd pas de temps. Dans cette vidéo, on va donc parler d'étouffement. Et l'étouffement, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on a un corps étranger, souvent d'origine alimentaire, mais parfois d'origine plastique ou d'origine métallique, qui va être ingéré et qui, au lieu de passer dans l'œsophage et donc dans l'estomac, va passer dans les voies aériennes, c'est-à-dire souvent dans la trachée. Alors pour synthétiser globalement les voies aériennes, vous avez d'abord la trachée qui se divise en deux branches souches, la branche souche droite et gauche, et chaque branche souche est reliée directement à un poumon. Donc on retrouve deux types de situations lors d'un étouffement, c'est lorsque ce corps étranger est localisé soit au niveau d'une branche souche, soit au niveau de la trachée. Pour faire simple, il existe deux types bien particuliers avec deux prises en charge spécifiques d'obstruction des voies aériennes. On a ce qu'on appelle l'obstruction partielle et on a l'obstruction totale. Alors pour commencer, l'obstruction partielle, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le corps étranger va se situer soit au niveau d'une branche souche et donc le poumon ne sera plus ventilé, mais vu que l'autre branche souche est libre, vous allez avoir un poumon qui va pouvoir respirer. Ou votre corps étranger peut être localisé plus haut au niveau de la trachée, mais bloquer de façon partielle l'air et de sorte que l'air continue à respirer. Dans cette situation, il faut faire attention car en cas de mobilisation de ce corps étranger, le risque étant qu'il vienne fermer complètement la trachée et donc on passe sur la situation d'obstruction totale avec des gestes à réaliser en urgence dont je vous parlerai juste après. Quoi ressemble une obstruction partielle? Souvent il y a un contexte alimentaire, c'est-à-dire qu'on est à table, la personne d'un coup va avoir du mal à respirer, elle va même des fois se lever de sa chaise, elle va se mettre à tousser de façon importante, voire même changer de couleur, c'est-à-dire qu'elle peut devenir toute rouge, voire bleue. En tout cas, on voit très bien que ça ne va pas et c'est un épisode aigu. Tant que la personne continue à tousser, c'est qu'elle respire. Donc dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est la rassurer, éventuellement l'inciter à tousser et ce qu'il est tout à fait possible, c'est qu'elle, sur des efforts de toux, elle arrive à éjecter le corps étranger. Si ce n'est pas le cas, si elle continue malgré tout à tousser, il va falloir appeler le SAMU au 15 afin d'emmener la personne à l'hôpital pour réaliser des gestes complémentaires, c'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher ce corps étranger, souvent à l'aide d'un fibroscope. À l'hôpital, c'est souvent un pneumologue qui réalise cette fibroscopie. C'est un geste technique où on va mettre un tuyau par le nez qui va descendre dans la trachée et avec une petite caméra, le pneumologue pourra visualiser le corps étranger et avec l'aide d'une petite pince, l'objectif va être d'attraper ce corps étranger et de le retirer. Un peu comme les machines, vous savez, à la foire où on a des peluches avec des pinces et qu'il faut attraper, sauf qu'on est sur des objets qui sont assez petits et le risque en touchant la paroi est de provoquer un saignement. Alors dans certaines situations, lorsque le corps étranger est trop friable au niveau alimentaire, il y a des résidus qui restent dans les poumons et là dans un deuxième temps, cela provoquera une infection pulmonaire où il y aura des antibiotiques, voire éventuellement de l'oxygène. Suite à ce geste local et lorsque le corps étranger est retiré, en fonction de l'état clinique, il y a une surveillance plus ou moins longue qui s'effectue à l'hôpital afin de s'assurer que tout va bien. On va maintenant passer à la deuxième situation qui est l'obstruction totale. Là, cette fois, c'est plus grave. On a directement une obstruction complète des voies aériennes. Donc souvent, le corps étranger est localisé au niveau de la trachée et va venir empêcher l'air de rentrer dans les poumons. Très vite, vous imaginez que sans oxygène, la personne va faire un malaise, va perdre connaissance assez rapidement et va dans un deuxième temps passer en arrêt cardio-respiratoire. Et là, dans ce cadre-là, on passe directement sur des manœuvres de réanimation avec la réalisation d'un massage cardiaque. Je vous remets le lien de ma vidéo d'ailleurs juste ici. L'obstruction totale est également de façon brutale, sauf que cette fois, la personne aura du mal à respirer, mais vous n'entendrez pas le son de sa voix, vu que l'air ne rentre plus dans les poumons. Donc là, la personne ne tousse pas, et là, cette notion est très importante. Tant que vous n'entendez pas le tout de la personne et ni le son de sa voix, on est dans le cadre d'une obstruction totale. Souvent, la personne va ouvrir la bouche parce qu'elle va rechercher de l'air et également de façon instinctive, elle va mettre les mains autour du cou pour vous montrer l'endroit où le corps étranger est localisé. Et bien sûr, va y avoir une agitation. La personne ne va pas rester tranquillement assise, elle va se mettre debout, elle va s'agiter dans tous les sens et la personne va également changer de couleur, elle va devenir bleue assez rapidement. Donc en fait, ça ressemble un peu à ça.
Et là pour le coup, il va falloir réaliser les gestes d'urgence assez rapidement avant d'appeler les secours, car si vous appelez les secours, vous perdez un temps précieux et le risque, comme je viens de vous l'expliquer, est que la personne perde connaissance et passe en arrêt cardio-respiratoire. Donc pour désobstruer le corps étranger, il y a deux manœuvres à réaliser en urgence. Il s'agit des claques dans le dos vigoureuses et de la manœuvre de Heimlich. Alors idéalement, le plus simple est de commencer par les claques vigoureuses, car ce sont des manœuvres qui sont plus simples à réaliser et moins traumatisantes. Donc tout simplement, vous allez vous mettre derrière la personne, la pencher en avant et avec le plat de la main, aller donner des claques vigoureuses entre les deux omoplates. Et j'insiste sur vigoureuse, il faut vraiment pas avoir peur d'y aller. L'objectif de cette claque est de déclencher un réflexe de toux. Et lorsque la personne se met à tousser, c'est bon, ça veut dire que le corps étranger a été éjecté. Donc si la claque ne marche pas, on peut en faire une deuxième, voire une troisième, une quatrième et même une cinquième. Donc là, il faut pas avoir peur de les enchaîner assez rapidement tant que la personne ne se met pas à tousser. Si malgré ces 5 claques, la personne ne respire toujours pas, ne tousse toujours pas et toujours dans la même situation, on va passer à la deuxième méthode, qui est la méthode de Heimlich. C'est une méthode qui marche aussi bien, mais qui est un peu plus agressive et un peu plus difficile à réaliser. Vous l'avez probablement déjà vu dans les films, car souvent c'est des manœuvres qui sont assez impressionnantes et donc qui passent mieux à l'écran en fait. Donc pour réaliser cette manœuvre, vous allez vous mettre derrière la personne, vous allez l'encercler avec vos mains et avec le poing de la main que vous allez mettre de façon perpendiculaire face au ventre, de sorte que le poing vienne se situer au niveau de l'épigastre, c'est-à-dire juste en dessous du sternum, dans le creux, là où est localisé l'estomac. Donc ici en fait, et avec ce point localisé au niveau du creux épigastrique, vous allez prendre la deuxième main qui va venir encercler et qui va venir se placer par-dessus le point, comme ça. Et ensuite, l'objectif de la manœuvre va être de réaliser une virgule, c'est-à-dire, donc vous allez vigoureusement enfoncer le poing dans l'estomac et le soulever ensuite vers le haut. Donc un geste vraiment de virgule. Et en faisant ce geste-là, vous allez soulever le diaphragme et enfoncer le diaphragme dans la cage thoracique. L'objectif de ce geste va être d'effectuer une surpression dans les poumons et d'aller favoriser l'éjection du corps étranger, un peu comme un bouchon de champagne. Là, dans un deuxième temps, la personne se met à tousser. Si malgré ça, ça ne suffit pas, il suffit d'en faire une deuxième, voire une troisième, voire une quatrième, voire une cinquième. Et là, dans tous les cas, suite à cette situation, il n'y a malheureusement que deux évolutions possibles. Soit la personne va éjecter le corps étranger, va se mettre à tousser, puis à respirer rapidement, puis normalement. Là, dans tous les cas, il faudra prévenir les secours parce qu'il y aura besoin d'une évaluation médicale. Soit malheureusement, au bout d'un certain temps, la personne n'arrivera toujours pas à éjecter son corps étranger. La personne va donc passer en arrêt cardio-respiratoire devant vous. Et là, il faudra bien sûr débuter les manœuvres de réanimation, donc de massage cardiaque, après avoir prévenu le SAMU au 15. Donc si les 5 manœuvres de Heimlich ne suffisent pas, eh bien vous recommencez les 5 claques dans le dos. Et au final, vous alternez 5 claques dans le dos, 5 manœuvres de Heimlich, 5 claques dans le dos, 5 manœuvres de Heimlich, jusqu'à ce que soit la personne éjecte, soit la personne passe en arrêt cardio-respiratoire. Voilà, ce sont des gestes importants à savoir, car pour le coup, ils peuvent vraiment sauver une vie et cela peut apparaître n'importe où, n'importe quand. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous est éventuellement déjà arrivé, ça serait vraiment intéressant à savoir. Et dites-moi également les sujets de vidéos que vous aimeriez que je fasse, car l'objectif de cette chaîne est également de vous apporter les informations nécessaires et ce qui vous intéresse. N'oubliez pas de mettre le petit pouce sous la vidéo si ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Surtout, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!